Pour conclure cette vidéo, je vous ai mis ici quelques exemples d'énoncés de démonstration par récurrence. On va les commenter rapidement ensemble. De toutes les manières, on aura l'occasion de traiter tous ces exemples en exercice ensemble. Donc regardez ici, démontrer pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1. 1 plus 2 plus 3 plus n est égal à n, facteur de n plus 1 sur 2. Donc ici, voilà ma propriété Pn. C'est cette propriété-là qui est une égalité. Vous voyez, c'est une égalité. Et on vous demande de démontrer qu'elle est vraie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1. Donc attention ici, le premier terme, le premier rang, le premier domino, ça ne va pas être le domino 0, ça va être le domino 1. Pareil pour la deuxième démonstration, démontrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, d'accord, et bien 1 au carré plus 2 au carré plus n au carré est égal à n facteur de n plus 1 sur facteur de 2n plus 1 sur 6. Donc voilà ici la propriété qu'on peut appeler ici la propriété Qn si vous voulez, d'accord, parce que celle-là s'appelle Pn, celle-là s'appelle Qn si vous voulez. Et puis il va falloir démontrer que cette propriété est vraie pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à 1. Donc là voilà deux démonstrations qu'on va faire, c'est des sommes, ça va être simple, je vais vous expliquer tout ça en détail. Alors après on vous demande pour tout entier naturel, donc démontrer que pour tout entier naturel n, 7 à la puissance n moins 1 est divisible par 6. Donc ceci, hop, c'est une propriété qu'on peut appeler la propriété Pn ou Qn ou ce que vous voulez. Donc on va toutes les appeler Pn si vous voulez, d'accord? Vous avez compris qu'elles sont différentes, ces différents énoncés. Donc celle-ci c'est Pn. Alors là voilà une autre propriété et on vous demande de démontrer qu'elle est vraie cette propriété pour tous les entiers naturels. Pour tous les entiers naturels. Donc ici le premier domino, attention, ça va être le domino de rang 0 puisqu'on vous demande de démontrer que cette propriété est vraie pour tous les entiers naturels. On va voir comment on va s'en sortir pour ce type d'énoncé. Pareil, un énoncé similaire pour tout entier naturel n, 3 à la puissance 2n moins 1 est multiple de 8. Donc pareil, voici notre propriété. On nous demande de la démontrer pour tout entier naturel. Donc ça, c'est des exercices similaires. On verra les techniques pour ces deux exercices-là pour démontrer que cette propriété est vraie pour tous les entiers naturels. Ici, on vous demande de démontrer une inégalité pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à 4. Attention, là, on va utiliser d'autres techniques. C'est toujours le raisonnement par récurrence, mais vous allez voir, il y a des petites astuces pour nous en sortir. Donc là, voilà la propriété et on nous demande de démontrer que cette propriété est vraie pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à 4. Très bien. Encore un autre exercice ici, un classique, l'inégalité de Bernoulli, c'est très classique ça c'est très classique. X est un réel positif pour tout entier naturel n, démontrer que 1 plus x à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus nx. Donc ça pareil, comme on nous demande de démontrer que ceci, qui est une propriété qui dépend d'un entier naturel n, vous voyez, est vrai pour tous les entiers naturels. Donc on va utiliser un raisonnement par récurrence. Ça c'est un classique, c'est l'inégalité de Bernoulli. Alors maintenant on va attaquer d'autres types d'exercices. Je vous présente ici ce qu'on va faire. Voilà une suite qui est définie par récurrence. U1 égale 4, UN plus 1 est égal à 5, UN moins 2. Donc une suite qui est définie par récurrence et on vous dit ici de démontrer que UN est croissante. Intéressant. Ça veut dire qu'on va utiliser le raisonnement par récurrence certaines fois pour démontrer qu'une suite est croissante ou qu'elle est décroissante. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir que ce raisonnement par récurrence va aussi nous servir à démontrer qu'une suite est croissante. Donc on va voir ce type d'énoncé. D'accord? Donc UN est croissante, ça c'est ma propriété qui dépend d'un entier naturel n et je vais devoir la montrer que ceci est vrai pour tous les entiers naturels n. Je vais vous expliquer ceci en exercice. On regarde ici les deux derniers énoncés que je vous propose ici dans ce sommaire. On a une suite ici Vn qui est définie par récurrence. V0 égale 1, Vn plus 1 est égal à Vn plus 2n plus 3. Et on vous demande de démontrer que pour tout entier naturel n, Vn est égal à n plus 1 au carré. Donc ici, un autre type d'exercice très intéressant. On a ici une suite définie par récurrence. Et on vous demande de démontrer que Vn est égal à n plus 1 au carré, c'est-à-dire on vous demande de montrer son terme général, c'est sa forme explicite. Donc ça aussi, c'est un exercice classique de raisonnement par récurrence, c'est de rendre une suite définie par récurrence, de la rendre explicite. Donc ça, on verra aussi. Donc ici, voilà la propriété qu'il faut démontrer, et il faut le démontrer pour tout entier naturel n. Dernier exemple ici dans ce sommaire, on vous donne une suite Wn, regardez, elle est définie par récurrence, W0 égale 2, Wn plus 1 est égal à 1 tiers de Wn plus 2, donc voilà une suite définie par récurrence et on vous dit démontrer que Wn est majoré par 3. Majoré par 3 et il va falloir bien sûr, on va utiliser le raisonnement par récurrence pour montrer que cette suite est majorée par 3. D'accord? Donc voilà le raisonnement par récurrence. L'idée ici c'était de vous montrer à quoi il va nous servir des idées d'énoncés. D'accord? Et voilà les différents types d'énoncés où il va falloir penser au raisonnement par récurrence. On a ici des sommes, on a ici une histoire de divisibilité ou de multiples, on a ici des inégalités à montrer, on a ici
ici une suite, il va falloir montrer qu'elle est croissante. On a ici une suite qui est définie par récurrence, il va falloir montrer qu'elle est explicite, sa forme explicite. On a ici une suite définie par récurrence, il va falloir montrer qu'elle est majorée. Donc voilà, je vais faire de vous des champions du raisonnement par récurrence. Dans cette vidéo, je vous ai juste expliqué à quoi sert le raisonnement par récurrence, dans quel cas il faut l'utiliser. C'était la partie numéro 1. La partie numéro 2, c'était comment fonctionne le raisonnement par récurrence, c'est quoi la philosophie du raisonnement par récurrence. Donc je vous ai expliqué cette histoire de domino, il va falloir être sûr que tous les dominos vont tomber. La troisième partie, je vous ai donné la structure de la rédaction du raisonnement par récurrence. Donc je vous ai montré comment on rédige un raisonnement par récurrence. Et enfin, j'ai terminé ici avec quelques énoncés pour que vous voyez à quoi va nous servir le raisonnement par récurrence, dans quel cas il va falloir l'utiliser. Donc voilà ici 9 énoncés qu'on va évidemment traiter ensemble dans la partie exercice et on va même en traiter plusieurs autres. Restez avec moi pour la partie exercice. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.